Voilà, Ambres, j'espère que vous allez mal et si ce n'est pas le cas, vous n'avez rien à faire ici. Je m'appelle Maxon de Pazou et je vais répondre à la question donc de Chris. Pourquoi tu penses que les femmes trompent davantage que les hommes? C'est un sujet que j'ai déjà abordé il y a quelques mois, mais je vais essayer donc de faire une vidéo assez rapide et donner donc les 5 points qui me paraissent donc assez intéressants pour justifier, puis voilà, à mon humble avis, que les femmes trompent davantage que les hommes. Premier point, évidemment, c'est le clitoris. Le clitoris, pourquoi? Parce que c'est un organe qui est assez unique. C'est un organe qui ne sert qu'à une seule chose, donner du plaisir à la femme. Voilà sa seule fonction. Il n'y a pas d'autre fonction en fait pour le clitoris et c'est quelque chose qui est totalement unique dans le règne animal. Il n'y a que les femmes qui ont un clitoris, personne d'autre. Et donc, ça vous fait comprendre clairement que la nature, évidemment, ou Dieu, ou appelez ça comme vous voulez, n'est-ce pas, qui ne fait absolument rien pour rien, a objectivement, justement, cet objectivement donc organisé justement pour que survive, n'est-ce pas, cet organe. Et donc, cet organe, justement, n'est pas là, entre guillemets, par hasard. Et si c'est là, à mon avis, c'est que sa fonction était très, très utile pendant donc, les temps très, très reculés et qu'il fallait, entre guillemets, avoir une clé de démarrage pour permettre, en fait, pour faciliter le coït. La nature, comme je vous ai dit, ne fait rien pour rien. Vous avez, par exemple, le coccyx qui est un os, n'est-ce pas, qu'on a au niveau, donc, qui termine, je crois, la colonne vertébrale. Et beaucoup de scientifiques pensent que le coccyx, en fait, ce n'est en fait qu'une réminiscence de la queue. Apparemment, on aurait une queue. Rappelez-vous, on était avant des primates. Et donc, on aurait une queue. Donc, dans les temps très, très anciens. Et évidemment, on s'est mis debout, on a marché et on n'avait plus besoin de queue. Et n'ayant plus besoin de queue, la nature, évidemment, s'est organisée justement pour faire disparaître cet organe, justement, qui ne nous servait plus à grand-chose. Et donc, aujourd'hui, on a un coccyx. C'est la même chose avec le clitoris. Le clitoris, c'est en fait une rétractation, si vous voulez, en fait, du pénis pour les femmes. C'est un reste de pénis dont le seul but, en fait, c'est le plaisir sexuel de la femme. Et donc, pour moi, en fait, le premier élément qui montre que les femmes sont réellement outillées pour tromper les hommes, c'est le clitoris. C'est la clé universelle. Ce n'est pas l'amour. C'est j'appuie sur un bouton et la femme, justement, a des grandes chances, n'est-ce pas, de prendre du plaisir pendant la relation sexuelle. C'est la clé universelle, c'est le passe-partout. Il n'y a pas d'amour là-dedans, il y a le clitoris. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, évidemment, c'est le fait que les femmes puissent avoir, n'est-ce pas, plusieurs orgasmes pendant une relation sexuelle, pendant un coït, ce qui n'est pas le cas des hommes. Vous le savez très bien, lorsqu'un homme, justement, crash, il y a un effet de rétractation, et donc pendant quelques minutes, malheureusement, il ne peut pas bonder. Il y a cette phase donc de latence qui est totalement naturelle, qui fait que le gars, il est obligé de patienter un certain moment pour pouvoir justement de nouveau être capable, n'est-ce pas, de bonder. C'est totalement naturel. Les femmes n'ont pas cela. Bien au contraire, les femmes, elles peuvent enchaîner, n'est-ce pas, des orgasmes pendant les relations sexuelles. Les hommes, en fait, tirent par à coup, alors que les femmes, en fait, elles tirent en rafale. Donc, elles ont plusieurs orgasmes. Et à mon avis, une fois de plus, c'était pour servir, c'est une utilité, c'est une fonction, c'est un but, n'est-ce pas, de reproduction. Évidemment, vous savez que le but ultime pour les hommes et pour les femmes, c'est de se reproduire. Et évidemment, la nature, Dieu, tout ce que vous voulez, appelez ça comme vous voulez, n'est-ce pas, s'organise justement pour vous mettre dans les meilleures conditions, n'est-ce pas, de reproduction. Et donc, les femmes, justement, qui multipliaient les relations sexuelles pour pouvoir se donner le maximum de chances d'avoir des enfants, devaient être capables, justement, de prendre du plaisir donc, pendant toutes ces relations avec des gens, des personnes différentes. Rappelez-vous, rétractation. Et rappelez-vous aussi du fait qu'il y a de la concurrence entre les hommes pour coucher avec ces femmes. Et donc, grosso modo, les femmes devaient être capables, pendant qu'elles se faisaient visiter donc, par tous ces hommes, justement, elles devaient être capables, n'est-ce pas, de prendre du plaisir pour pouvoir donc se reproduire beaucoup plus aisément. C'est très schématique ce que je dis, mais grosso modo, vous avez compris ce que je veux dire. Et donc, la nécessité d'avoir des orgasmes multiples pour pouvoir donc enchaîner donc des relations multiples. Ça a toujours un but. La nature ne fait rien pour rien. Ok? Parce que si la nature,
s'était fixé dans cette idée de dire les femmes vont rester totalement fidèles à un homme, il n'y aurait pas d'intérêt pour la femme justement d'avoir plusieurs orgasmes. Une fois que l'homme aurait craché, la femme aurait craché une fois, l'homme aurait craché une fois, et ça en serait terminé. Ils auraient vaqué à leurs occupations. Mais non, l'homme il crache une fois, il s'en va, et il y a quelqu'un d'autre qui le remplace. C'est pour ça que la femme elle est obligée justement de continuer donc à avoir du plaisir. Et donc la nécessité donc d'avoir plusieurs orgasmes pour lui donner envie de rester à cette activité. Parce que, rappelez-vous les temps anciens, il y avait beaucoup de menaces, donc ça devait forcément quelque chose, ça devrait normalement être quelque chose d'agréable pour pousser une femme justement à rester et à multiplier les coïts avec des hommes différents. Et même parfois avec des hommes qu'elle n'aime pas. Et avec des hommes qu'elle n'aime pas, forcément. Ce n'était pas Roméo et Juliette dans les temps anciens, les gars. Beaucoup de violence, beaucoup de viol, pour ne pas dire autre chose. Donc, grosso modo, il fallait, entre guillemets, que reproduction se fasse, coûte que coûte. Clitoris, multi-orgasme. Du côté des hommes, et ça va être mon troisième point, c'est ce qu'on appelle le prépuce. Le prépuce, en fait, c'est la terminaison, en fait, de votre sexe pour les hommes, en fait. C'est le bout de votre sexe qui a une forme de capuchon, qui est beaucoup plus volumineux, et donc qui a une tête, on va dire, le sexe, en fait, d'un homme, en règle générale, en fait, il ressemble, en fait, à un champignon. Et cette forme de champignon a un but, ou plutôt aurait un but, c'est mieux de le placer comme ça, aurait un but en fait, un but d'extraction de sperme étranger. Donc grosso modo, rappelez-vous, la fille elle couche avec normalement des gens, et quand toi tu es Johnny et tu passes, n'est-ce pas, en 7e position, bah qu'est-ce que tu veux? Tu veux quand même que tes gènes, n'est-ce pas, soient transmis. Et donc, il y a de la concurrence entre les hommes, même au bout du moment, lorsqu'on est à l'intérieur, n'est-ce pas, de la femme. Et donc, grosso modo, cette forme, n'est-ce pas, en champignon, c'est quoi? Je rentre, n'est-ce pas, dans l'antre de la femme, je dépose ma semence, et quand je ressors, ben, je retire la semence et les autres. D'où la tête, n'est-ce pas, en champignon. Rappelez-vous, la nature ne fait rien pour rien. Si on a cette tête en champignon, ça a forcément un but. Parce que si l'idée, c'était simplement de rentrer, de déposer sa semence et de se retirer, la nature n'aurait pas eu besoin justement d'avoir cette tête en champignon. Si elle a cette tête en champignon, c'est pour rentrer, déposer sa semence. Et quand je m'extrais, j'en profite pour retirer tout ce qui est derrière. Donc tous les autres liquides, en fait, entre guillemets, donc tous les autres spermes justement qui sont passés avant moi. Extracteur de sperme. Le quatrième point, évidemment, c'est quelque chose qui relève maintenant du bon sens. Les femmes ont davantage d'opportunités que les hommes. La femme la plus moche de votre quartier pourrait baiser davantage que Brad Pitt si elle le souhaitait. Les femmes, en fait, claquent des doigts et les hommes se mettent, n'est-ce pas, à quatre pattes pour baiser. C'est comme ça depuis la nuit des temps et ça sera toujours comme ça. Donc les femmes ont davantage d'opportunités de coucher avec des hommes que le contraire. Et j'aime bien cette anecdote qui est assez illustrative du propos. Vous avez des folles, je dis bien des folles au Cameroun, des folles qui ont eu des enfants. Et quand je dis des folles, c'est des femmes, c'est pas des folles comme dans les hôpitaux psychiatriques en France. Non, c'est des gens, c'est les fous et les folles au Cameroun se baladent dans la rue et en règle générale, en fait, vivent dans les déchetteries, vivent à côté des poubelles, quoi, vivent dans des zones les plus crasses, n'est-ce pas, dans la déchéance la plus totale. Donc vous imaginez qu'une femme qui est dans ce type, n'est-ce pas, de déchéance, qu'elle arrive à avoir des enfants, ça vous dit à quel point justement les hommes sont prêts, n'est-ce pas, à tout faire pour baiser. Et concrètement, les femmes ont ça, n'est-ce pas, en plus sur les hommes. Les femmes contrôlent, n'est-ce pas, la relation sexuelle avec les hommes. Les femmes ont plus d'opportunités que les hommes et je ne vois pas pourquoi, ayant plus d'opportunités que les hommes, elles en feraient fi. Le cinquième et dernier point pour moi, c'est l'effet Coolidge. Les femmes sont des êtres humains comme nous aussi. Et l'effet Coolidge, en fait, s'applique à elles. J'ai fait des vidéos déjà sur l'effet Coolidge, donc je vous inviterai donc à la consulter ou à les consulter. L'effet Coolidge, grosso modo, c'est quoi? C'est l'être humain a besoin de variété. On a tous besoin de variété. Si je vous fais manger du riz 7 jours sur 7, 365 sur 365, à mon avis, vous en serez très 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 dégoûté. C'est l'effet Coolidge. Un homme veut de la variété. Et ce qui s'applique aux hommes,
s'applique aux femmes. Nous sommes tous des êtres humains, nous aimons tous avoir de la variété. Et donc, s'asseoir sur son grand, n'est-ce pas, séant d'être humain supérieur et penser qu'un être humain ne peut coucher qu'avec qu'une seule personne jusqu'à la fin de ses jours, c'est se mettre un gros doigt, n'est-ce pas, dans l'endroit où je pense. Et ma foi, c'est la connerie que font tous les gens qui se marient. Et la réalité, c'est quoi? C'est que tous ces gens, justement, sont les premiers, n'est-ce pas, à divorcer et surtout sont les premiers, n'est-ce pas, à tromper leurs époux et leurs épouses. Pourquoi? À cause de l'effet Coolidge. Si demain vous sortiez avec la femme, que vous construisez la femme de vos rêves, au bout, n'est-ce pas, de 2-3 ans peut-être, vous en serez lassé. Vous auriez besoin de faire l'amour à une autre femme et vice-versa. L'effet Coolidge. Voilà pour moi en fait les 10 raisons qui poussent en fait tout simplement, qui me poussent en tout cas à dire que les femmes trompent davantage, n'est-ce pas, que les hommes. Si vous avez d'autres raisons, n'est-ce pas, n'hésitez pas à les marquer donc en commentaire. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas, n'est-ce pas, à faire comme Chris, envoyez-les-moi, bledapa@gmail.com et évidemment, je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. Hasta pronto.